Prendre soin de la santé de sa famille, selon les enseignements bibliques, est une vocation profonde qui implique de nourrir non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme de chaque membre du foyer. La Bible, source d'une sagesse éternelle, nous offre des principes et des valeurs qui, lorsqu'ils sont intégrés dans la vie quotidienne, créent un environnement où chaque individu peut grandir, s'épanouir et vivre dans la plénitude de l'amour divin. En adoptant ces enseignements, nous construisons un foyer solide, empreint de paix, de respect mutuel et d'une foi inébranlable. L'amour inconditionnel est la fondation sur laquelle repose toute relation familiale saine. Cet amour, tel que décrit dans 1 Corinthiens 13, 4-7, est patient, bienveillant et toujours prêt à pardonner. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. L'amour inconditionnel ne connaît pas de limite. Il persévère dans les moments de difficulté et brille dans les moments de joie. En tant que parent, il est essentiel de démontrer cet amour au quotidien, à travers des actes concrets de gentillesse, de patience et de soutien. En modélisant cet amour, nous enseignons à nos enfants à aimer sans condition, à valoriser les autres et à construire des relations fondées sur la confiance et le respect. Cet amour crée un climat familial où chacun se sent en sécurité, valorisé et profondément aimé, ce qui est crucial pour la santé émotionnelle et mentale de tous. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. La communication, selon les principes bibliques, est également cruciale pour le bien-être familial. Proverbe 15h nous enseigne « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère ». Les mots que nous utilisons dans nos interactions quotidiennes peuvent avoir un impact profond sur la dynamique familiale. En tant que parents, il est important d'encourager une communication respectueuse, ouverte et aimante. Cela signifie non seulement parler avec bienveillance, mais aussi écouter activement, en accordant de l'attention aux sentiments et aux besoins des autres membres de la famille. La communication saine aide à renforcer les liens familiaux, à résoudre les conflits de manière constructive et à créer un environnement où chacun se sent entendu et compris. Cette approche favorise un climat de paix et de soutien mutuel, essentiel pour la santé émotionnelle et relationnelle. Le pardon, tel qu'enseigné par Jésus, est un autre pilier fondamental pour maintenir l'harmonie et la santé au sein de la famille. Dans Colossiens 3h13, Paul nous exhorte « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon est un acte de libération qui permet de guérir les blessures émotionnelles et de restaurer la paix. Il est essentiel de ne pas laisser les malentendus ou les conflits miner la relation familiale, mais de chercher rapidement à pardonner et à réconcilier. En tant que parents, il est crucial de montrer l'exemple en étant prompt à pardonner, en enseignant à nos enfants que le pardon est un acte de grâce qui répare les relations et favorise un environnement où règne l'amour et la compréhension. Le pardon régulier crée une atmosphère de bienveillance et de réconciliation, indispensable pour le bien-être mental et spirituel de tous les membres de la famille. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. La prière en famille est une pratique essentielle pour maintenir une connexion spirituelle forte et une santé spirituelle robuste. La Bible nous exhorte à prier sans cesse, comme le dit 1 Thessaloniciens 5h17. La prière en famille unit les cœurs dans un même esprit de foi et de dépendance envers Dieu. En instituant des moments de prière réguliers, que ce soit le matin, avant les repas, ou le soir, nous créons un environnement où la foi est vivante et active. Ces moments de prière permettent de partager les joies et les peines, de demander la guidance divine et de fortifier la foi de chaque membre. La prière en famille est un refuge spirituel qui offre la paix, la direction et la force pour surmonter ensemble les défis de la vie. Elle est également un moyen puissant de transmettre la foi aux enfants, en leur montrant l'importance de se tourner vers Dieu en toutes circonstances. Le respect du repos, tel qu'ordonné par Dieu dans le 4e commandement, est crucial pour la santé globale de la famille. Exode 20, 8-10 nous rappelle « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier ». Le sabbat est un temps consacré à la détente physique et au ressourcement spirituel. En tant que parents,
il est important d'enseigner à nos enfants l'importance de ce jour de repos, en mettant de côté les activités mondaines pour se concentrer sur Dieu, la prière et la communion familiale. Le respect du sabbat nous aide à trouver un équilibre entre le travail et le repos, en permettant à notre corps et à notre esprit de se renouveler. C'est aussi un moment pour se recentrer sur les valeurs spirituelles, réfléchir aux bénédictions de la semaine écoulée et se préparer spirituellement pour les défis à venir. Le respect du sabbat contribue à maintenir une vie équilibrée, saine et centrée sur Dieu. La gratitude, pratiquée régulièrement, est une clé pour une vie familiale épanouie. Philippiens 4, 6-7 nous exhorte, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » La gratitude nous aide à voir la vie sous un angle positif, à reconnaître les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour et à cultiver un esprit de contentement et de joie. En tant que parents, il est important d'encourager nos enfants à exprimer leur reconnaissance, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres membres de la famille. La gratitude renforce les relations familiales, crée une atmosphère de positivité et contribue à la santé mentale et émotionnelle de tous. En cultivant une attitude de gratitude, nous construisons un environnement familial où chacun se sent valorisé, reconnu et heureux. La discipline, à la fois physique et spirituelle, est également essentielle pour la santé de la famille. Proverbe 22h nous conseille « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La discipline, lorsqu'elle est pratiquée avec amour et constance, est un outil puissant pour enseigner les bonnes habitudes et inculquer des valeurs solides. Cela inclut l'adoption d'un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, l'exercice régulier et l'engagement dans les pratiques spirituelles telles que la prière et la lecture des Écritures. En tant que parents, il est essentiel de montrer l'exemple en vivant selon ces principes, tout en guidant nos enfants avec fermeté et bienveillance. Une discipline équilibrée prépare les enfants à mener une vie épanouie, en accord avec les enseignements bibliques, et leur fournit les bases nécessaires pour naviguer avec sagesse et discernement à travers les défis de la vie. Le service aux autres, comme Jésus nous l'a enseigné, est un autre pilier de la santé morale et spirituelle de la famille. Marc 10h45 nous rappelle que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le service est une expression tangible de l'amour chrétien, un moyen de vivre notre foi au quotidien. En tant que famille, il est important de s'engager dans des actes de service, que ce soit en aidant les voisins, en participant à des œuvres caritatives, ou en montrant de la gentillesse et de la compassion dans les petites choses de la vie. Le service aux autres enrichit la vie spirituelle de la famille, développe l'empathie et la compassion, et crée un sentiment de satisfaction et de joie qui est essentiel pour une vie en bonne santé. En enseignant à nos enfants l'importance du service, nous les aidons à comprendre que la vie chrétienne est une vie de dons et de sacrifices pour le bien des autres. Enfin, la foi en Dieu est le fondement sur lequel repose toute la santé familiale. Proverbe 3, 5- nous exhorte, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La foi en Dieu offre une sécurité, une direction et un espoir inébranlable, même dans les moments les plus difficiles. Une famille qui vit dans la foi est ancrée dans la certitude que Dieu est toujours présent, qu'il veille sur chacun de ses membres et qu'il guide leurs pas avec amour et sagesse. En enseignant cette foi à nos enfants, nous leur donnons une fondation solide pour leur avenir, les préparant à naviguer à travers les défis de la vie. Avec confiance et sérénité. La foi en Dieu n'est pas seulement une croyance. C'est un mode de vie qui influence chaque décision, chaque action et chaque relation. En ancrant notre famille dans cette foi, nous créons un environnement où chacun peut s'épanouir pleinement, sous la protection et la guidance divine. En conclusion, prendre soin de la santé de sa famille selon les enseignements bibliques est une mission qui embrasse tous les aspects de la vie, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. En intégrant ces principes, l'amour inconditionnel, le pardon, la prière, la gratitude, le respect du repos, la discipline, le service aux autres et la foi, nous créons un environnement où chaque membre de la famille peut s'épanouir dans la plénitude de la bénédiction divine.
C'est ainsi que nous honorons Dieu dans notre quotidien et que nous assurons la santé, la prospérité et le bonheur de notre famille pour les générations à venir. Prendre soin de la santé de sa famille en s'inspirant des enseignements bibliques est un engagement qui touche à l'essence même de notre existence en tant que croyants. Ce soin va bien au-delà des simples préoccupations physiques pour englober la santé émotionnelle, mentale et spirituelle de chaque membre du foyer. En appliquant les principes divins dans notre quotidien, nous créons un environnement où règne l'harmonie, la paix et l'amour, tout en permettant à chaque individu de grandir dans la plénitude de la grâce de Dieu. L'amour inconditionnel, tel que prêché par Jésus, est la base sur laquelle toute famille doit s'appuyer pour être en bonne santé. Cet amour, que l'on retrouve dans Jean 15, 12-13, est un amour qui transcende les différences et les erreurs. Je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cet amour se manifeste par des actes quotidiens de gentillesse, de patience et de compréhension. En tant que parents, il est fondamental de montrer cet amour à nos enfants non seulement à travers des mots, mais aussi à travers des actions concrètes qui illustrent notre engagement à leur bien-être. Cet amour inconditionnel crée un environnement où chaque membre de la famille se sent valorisé, respecté et profondément aimé, ce qui est essentiel pour le développement émotionnel et mental de chacun. Cet amour est également un modèle divin que nous transmettons aux générations futures, leur enseignant ainsi comment aimer les autres de manière authentique et désintéressée. La communication, selon les préceptes bibliques, est un autre pilier crucial pour maintenir la santé et l'harmonie dans la famille. Proverbe 15h nous rappelle, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Les mots que nous choisissons ont un pouvoir immense pour construire ou détruire, pour guérir ou blesser. Il est donc essentiel, en tant que parents, d'encourager une communication qui soit empreinte de respect, de douceur et d'écoute. Cela signifie non seulement parler avec bienveillance, mais aussi écouter activement et attentivement, en prenant en compte les émotions et les besoins de chacun. Une bonne communication aide à renforcer les liens familiaux, à résoudre les conflits de manière constructive et à créer un climat de confiance et de soutien mutuel. Cette approche favorise un environnement où chaque membre de la famille se sent écouté, compris et en paix, ce qui est vital pour la santé émotionnelle et relationnelle. Le pardon, tel qu'enseigné par Jésus, est un acte de guérison et de libération, indispensable pour maintenir des relations saines au sein de la famille. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 14-15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon est une expression de grâce qui permet de surmonter les blessures et les malentendus qui peuvent survenir dans la vie familiale. En tant que parents, il est crucial de montrer l'exemple en étant prompt à pardonner et en enseignant à nos enfants l'importance du pardon comme un acte de réconciliation et de paix. En cultivant une culture du pardon au sein de la famille, nous prévenons l'accumulation de ressentiments et de rancunes qui peuvent nuire à la santé émotionnelle et mentale. Le pardon régulier crée un climat de bienveillance et de réconciliation qui est essentiel pour une vie familiale harmonieuse et épanouie. La prière en famille est un pilier central pour la santé spirituelle, unissant les cœurs dans un même esprit de foi et de confiance en Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 16-18 nous exhorte « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La prière est une force puissante qui nous relie à Dieu, nous apporte la paix intérieure et renforce les liens familiaux. En instituant des moments de prière réguliers, nous créons un environnement où la foi est vivante et active. Ces moments de prière permettent de partager les joies, les préoccupations et les besoins de chacun, tout en cherchant ensemble la guidance divine. La prière en famille est un refuge spirituel qui offre la sérénité, la direction et la force nécessaires pour surmonter les défis de la vie, tout en cultivant une relation profonde avec Dieu. En priant ensemble, nous apprenons à nos enfants l'importance de se tourner vers Dieu en toutes circonstances, leur offrant ainsi une base solide pour leur vie spirituelle. Le respect du repos, et particulièrement du sabbat, est un commandement divin qui joue un rôle essentiel dans la santé globale de la famille.
Dieu lui-même a institué le sabbat comme un jour de repos et de sanctification, comme il est dit dans Exode 20, 8-10, « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier ». Ce jour est une opportunité précieuse pour se déconnecter des activités quotidiennes, se reposer physiquement et se ressourcer spirituellement. En tant que parents, il est essentiel d'enseigner à nos enfants l'importance de ce jour de repos en le consacrant à la prière, à la réflexion et aux activités familiales qui renforcent les liens. Le respect du sabbat nous aide à équilibrer les exigences de la vie quotidienne avec le besoin de repos et de ressourcement, ce qui est crucial pour maintenir une santé physique et mentale équilibrée. Le sabbat est également un moment pour se recentrer sur les valeurs spirituelles, renforcer notre relation avec Dieu et préparer notre esprit et notre corps pour la semaine à venir. La gratitude, en tant que pratique quotidienne, est une clé pour une vie familiale épanouie. 1 Thessaloniciens 5h18 nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude transforme notre manière de voir la vie, nous aide à reconnaître les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour et à cultiver un esprit de contentement et de joie. En tant que parents, il est important d'encourager nos enfants à exprimer leur reconnaissance, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres membres de la famille. La gratitude renforce les relations familiales, crée une atmosphère de positivité et contribue à la santé mentale et émotionnelle de tous. En cultivant une attitude de gratitude, nous construisons un environnement familial où chacun se sent valorisé, reconnu et heureux, ce qui est essentiel pour la stabilité et le bonheur du foyer. La discipline, tant physique que spirituelle, est également essentielle pour la santé de la famille. Proverbe 22h nous enseigne « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La discipline, lorsqu'elle est pratiquée avec amour et constance, est un outil puissant pour enseigner les bonnes habitudes et inculquer des valeurs solides. Cela inclut l'adoption d'un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée, l'exercice régulier et l'engagement dans les pratiques spirituelles telles que la prière et la lecture des Écritures. En tant que parents, il est essentiel de montrer l'exemple en vivant selon ces principes, tout en guidant nos enfants avec fermeté et bienveillance. Une discipline équilibrée prépare les enfants à mener une vie épanouie, en accord avec les enseignements bibliques, et leur fournit les bases nécessaires pour naviguer avec sagesse et discernement à travers les défis de la vie. Cette discipline les aide également à développer la résilience, la responsabilité et la capacité à faire des choix qui honorent Dieu. Le service aux autres, tel que Jésus l'a enseigné, est un autre pilier de la santé morale et spirituelle de la famille. Marc 10h45 nous rappelle que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le service est une expression tangible de l'amour chrétien, un moyen de vivre notre foi au quotidien. En tant que famille, il est important de s'engager dans des actes de service, que ce soit en aidant les voisins, en participant à des œuvres caritatives ou en montrant de la gentillesse et de la compassion dans les petites choses de la vie. Le service aux autres enrichit la vie spirituelle de la famille, développe l'empathie et la compassion, et crée un sentiment de satisfaction et de joie qui est essentiel pour une vie en bonne santé. En enseignant à nos enfants l'importance du service, nous les aidons à comprendre que la vie chrétienne est une vie de dons et de sacrifices pour le bien des autres. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. Enfin, la foi en Dieu est le fondement sur lequel repose toute la santé familiale. Proverbe 3, 5- nous exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La foi en Dieu offre une sécurité, une direction et un espoir inébranlable, même dans les moments les plus difficiles. Une famille qui vit dans la foi est ancrée dans la certitude que Dieu est toujours présent, qu'il veille sur chacun de ses membres et qu'il guide leurs pas avec amour et sagesse. En enseignant cette foi à nos enfants, nous leur donnons une fondation solide pour leur avenir, les préparant à naviguer à travers les défis de la vie avec confiance et sérénité. La foi en Dieu n'est pas seulement une croyance, mais une force qui influence chaque aspect de la vie familiale, créant un environnement où chacun peut prospérer et s'épanouir sous la protection divine. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. En conclusion,
Prendre soin de la santé de sa famille selon les enseignements bibliques est une mission qui embrasse tous les aspects de la vie, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. En intégrant ces principes, l'amour inconditionnel, le pardon, la prière, la gratitude, le respect du repos, la discipline, le service aux autres et la foi, nous créons un environnement où chaque membre de la famille peut s'épanouir dans la plénitude de la bénédiction divine. C'est ainsi que nous honorons Dieu dans notre quotidien et que nous assurons la santé, la prospérité et le bonheur de notre famille pour les générations à venir.